écoutez, c'est un moment historique. Un moment historique parce que cette rame, on l'a rêvée et aujourd'hui, on la voit véritablement ici arriver. En tout cas, les premiers remerciements iront bien entendu à Alstom, aux 250 personnes qui ont travaillé sur ce métro. On disait 40% de femmes, c'est peut-être pour ça qu'elle est à l'heure. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez tenu vos engagements. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que nous, on tenait à avoir cette rame en temps et en heure. Elle va être testée, elle va tourner sur les rails, on va former la RTM. Donc tout ça, ça va prendre effectivement du temps. Mais pour nous, ce qui était très important, c'est que cette première rame arrive ici, fin juillet, comme c'était prévu. Puis après, les autres vont suivre, bien entendu, pour une première mise en service fin 2024. En attendant, les rames vont tourner la nuit dans le laps de temps où le métro est arrêté pour que justement ça puisse se tester. Et puis former les équipes aussi, permettre aussi de finir l'aménagement ici de l'entrepôt pour accueillir l'ensemble des rames. Et puis on va commencer par la ligne numéro 2, tout simplement parce que c'est là où il y a le moins de rames. Donc on va la mettre en service certainement pour fin 2025. Donc comme vous avez tenu les délais au premier jour, je suis persuadée que vous tiendrez les délais après par la suite. Sachez que pour nous, c'est un moment historique et c'est un moment qui nous tient particulièrement à cœur parce que cette rame, ces rames, elles étaient indispensables. On était dans un métro qui avait 45 ans. 45 ans, c'est un jeune âge. Merci Madame la Présidente. C'est un jeune âge, mais pour du matériel, c'est un peu compliqué parce que ce matériel, eh bien, il n'y avait plus les pièces détachées, il y avait de moins en moins de techniciens pour pouvoir les réparer, donc il fallait vraiment changer. Donc on a fait cet investissement, un investissement important de 560 millions, sur lequel, bien entendu, on aura des rames qui seront climatisées, qui seront accessibles aux personnes en PMR, qui seront beaucoup plus volumineuses. La fréquentation va doubler, donc ce qui veut dire qu'on aura 2 fois plus de passagers possibles à pouvoir accueillir. La 4G, vous avez déjà vu, elle sera en route avant, puisque aujourd'hui on fait les essais. Donc au mois de septembre, il y aura la 4G dans les métros de partout. Donc ça aussi, c'est un progrès assez important. Donc c'est une véritable révolution au niveau des transports, et notamment des transports marseillais. Et merci au président de la République de s'être penché sur le berceau des transports marseillais et métropolitains. On en avait bien besoin parce qu'on avait un sacré retard sur cette thématique de mobilité. Donc Madame la Ministre, maintenant vous avez une lourde charge qui va être de suivre ce plan Marseille en grand. En tout cas au niveau volet transport, ça roule, c'est sur les rails, ça fonctionne bien. Et en tout cas, on avance, on tient les délais, on tiendra les délais parce que c'est important, parce que la mobilité est d'abord une des priorités de la métropole, mais surtout est indispensable pour le développement et l'attractivité de notre territoire. Donc merci au président de la République de vous avoir nommé, parce qu'il aurait pu choisir quelqu'un d'autre ailleurs, mais au moins vous connaissez parfaitement les dossiers, vous connaissez parfaitement le territoire, et ça va nous permettre aussi de pouvoir avancer et d'avancer ensemble, main dans la main, pour le bien-être de l'ensemble des métropolitains. En tout cas, un grand merci à vous, bonne chance dans l'exercice de vos fonctions. Je sais que voilà, vous allez y mettre tout votre cœur, toute votre compétence, et je suis sûre qu'on va faire un super travail tous ensemble. Merci à tous et à toutes. Merci ma chère Martine, Audrey, Marion, mesdames et messieurs les élus, monsieur le directeur, monsieur le vice-président. Écoutez, moi je peux que me réjouir puisque le Marseille en grand, juste pour quelques mots, a été annoncé par le président de la République en septembre, le 2 septembre 2021. Il était venu faire quelques annonces. 2 ans après, on voit une rame de métro. Pour moi, c'est assez symbolique puisque, je le disais, mon papa, le grand-père de ma fille, ont construit entre autres ce métro. Donc je suis particulièrement touchée et je veux juste vous rappeler une chose, c'est que sur les mobilités, vous l'avez rappelé, l'accessibilité c'est fondamental. C'est-à-dire que si on fait de jolies choses, on met beaucoup d'argent avec beaucoup de technologie et si tout le monde n'y a pas accès, on perd parce qu'on doit travailler pour le plus grand nombre et pour tous. Monsieur le directeur d'Alstom, alors j'ai un mot pour vous parce que vous m'avez beaucoup touché en disant 40% de femmes.
Bien sûr que les femmes dans l'industrie, c'est un sujet. Puis quand on va les chercher, elles viennent, elles travaillent. Vous voyez, Valenciennes, Marseille, ça fonctionne. Et surtout, ce que vous avez démontré, c'est la grande capacité de notre industrie à faire du très grand niveau. On n'a pas besoin d'aller très très loin. Moi, je suis pour une relocalisation autant que faire se peut, puisque l'emploi est l'un des enjeux, mais on voit bien que ça fonctionne. Donc, on ne vous met pas la pression, pas du tout, parce qu'on n'est pas comme ça avec Madame la Présidente. Mais merci voilà, pour le travail accompli. Tu pourras compter en tout cas sur moi. Tu me connais, on se connaît, on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître. Bien, tu connais ma capacité à m'engager. Tu connais ma capacité à faire, à bouger, à ne pas avoir peur, puisque c'est des sujets sur le ministère de la Ville qui sont extrêmement transversaux. Et avec Clément Beaune, puisqu'on discutait de Marseille, on a 2-3 idées aussi à t'apporter, puisque j'ai une co-tutelle, notamment avec le ministère de la Transition écologique. Donc tu sauras, mais vraiment, compte sur moi pour faire avec toi. On a un calendrier, tu disais on tient les délais. Tenir les délais, c'est probablement le plus grand enjeu. Parce que quand on dit à nos concitoyens, on va faire un métro, on va faire un immeuble, on va faire du logement, on va faire une piscine, si on ne la voit pas sortir à délai à échelle humaine, ça n'a plus de sens, ça ne parle plus à personne. Donc voilà, merci Martine, merci monsieur le directeur, merci à tous, merci aux agents de la RTM, merci à tous les agents pareils d'Alstom, vraiment du fond du cœur. Et maintenant, on peut aller boire le café, me semble-t-il. Merci à tous.